Salut, comment staka? Nous voici pour le 4e épisode de la série La respiration comme un médicament et je vais vous parler d'un organe qui est important pour la respiration et qui est responsable de nombreux problèmes au niveau du corps. Cet organe, c'est l'estomac. Alors, il faut savoir que l'estomac, c'est un des organes qui est le plus agressé dans notre corps sous prétexte qu'il agit comme une antenne, à la fois par rapport aux signaux internes, mais aussi par rapport aux signaux externes. Si vous habitez par exemple en ville et qu'il y a des bouchons, ou si vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de foule, toute l'anxiété que vous allez avoir va en fait venir se stocker à l'intérieur de l'estomac. Et donc, on va voir 5 points, 5 impacts néfastes que l'estomac peut occasionner au niveau de votre corps. Et en fait, c'est des choses qui ne seront pas d'ordre médical, mais plutôt tirées de l'expérience ostéopathique. Avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je suis Tony Latorre, je suis votre partenaire de santé et j'aide les gens à diminuer, voire à faire disparaître leurs douleurs articulaires et musculaires grâce à une méthode qui s'appelle l'ostéopathie tissulaire. Beaucoup de mes confrères ostéo utilisent des méthodes, souvent pour faire craquer, ce sont les méthodes les plus connues, ce sont des méthodes qui sont souvent mal vécues par pas mal de personnes parce qu'ils les trouvent brusques et agressifs. L'ostéopathie tissulaire, c'est plus doux, ça permet de respecter l'intégralité du corps et ça permet des résultats tangibles en termes de ressenti, d'impact sur la posture et bien entendu de réduction de la douleur. Pour plus d'informations, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Maintenant, passons en fait aux 5 points qui impliquent l'estomac dans les nombreux tracas que l'on peut avoir au niveau de son corps, des douleurs, etc. Donc le premier point qu'on va voir, c'est tout simplement les douleurs articulaires et musculaires qui peuvent être associées à l'estomac. Alors, on a tendance à voir cet organe uniquement que le réceptacle de la nourriture que l'on mange, mais il faut savoir qu'il a aussi un rôle de stabilité au niveau de ce corps. Et en fait, lorsqu'il commence à s'enflammer, ou alors lorsqu'il subit des contraintes d'autres organes environnants, eh bien il va se mettre à créer des douleurs. Alors ça peut être généralement des douleurs de côte à gauche, pas simplement par lien de proximité, mais il peut se mettre aussi à tirer à distance. Alors il va pouvoir tirer par exemple au milieu du dos et créer des douleurs dorsales, mais il peut aussi vous entraîner des douleurs au niveau de l'épaule, voire cervicales. Et ça, c'est uniquement lorsqu'il se retrouve, on va dire, bloqué. Il suffit que vous buviez un peu trop d'alcool, que vous mettiez à fumer comme un pompier, pour que lui, en fait, au niveau de sa structure, il se mette à changer et à tirer sur son environnement. Donc, en fait, le premier point de l'estomac, c'est vraiment de tirer sur son environnement et de créer des douleurs articulaires. Le deuxième point que nous allons voir concerne le cœur. Effectivement, peu de personnes vont dire de façon comme ça, a priori, que l'estomac peut avoir une influence sur le cœur. Mais détrompez-vous, chers amis, en fait, ces deux organes sont liés. Et lorsqu'on a un problème d'estomac, que ce soit une gastrite ou tout autre problème, le cœur va s'adapter par rapport à cette tension. Ce qui peut créer en fait des sensations type de palpitations, c'est-à-dire de sentir son cœur battre de façon anormale, ou bien de sentir son cœur s'accélérer, ce qu'on appelle une tachycardie. Et il peut paraître normal d'aller voir son cardiologue pour voir s'il se passe quelque chose, un problème à ce niveau-là. Et en fait, le problème ne vient pas de votre cœur, mais en fait vient de votre estomac. Le troisième point que nous allons voir est la relation de l'estomac par rapport à la respiration. Et il faut savoir que s'il y a une tension sur l'estomac, en fait, ça va impacter défavorablement votre respiration. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte ou si vous avez ce type de symptômes, de
de vous mettre à souffler, à soupirer assez régulièrement pendant la journée. Et ça a un impact bien entendu émotionnel, ce que nous allons voir juste après. Mais le fait en fait d'avoir ces sensations d'insatisfaction, d'expiration, peut provenir d'une tension qui se trouve de l'estomac, ce qui va créer en fait comment dirais-je en fait, une sensation de non-satisfaction de finir sa respiration. C'est quelque chose d'assez fin, mais essayez de vous poser la question si ça vous concerne. Si ça vous concerne, il se peut que ça vienne probablement de l'estomac. L'autre point est en fait sa relation intime avec l'œsophage, hein, c'est par là que descendent les aliments, et le fait que l'acidité de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage peut vous créer en fait des bronchites. Vous avez cette fameuse toux sèche qui peut apparaître tout au long de la journée. En fait, vous pensez que c'est les poumons, mais c'est pas les poumons, c'est l'estomac qui agit sur l'œsophage. Le quatrième point que nous allons voir concerne les émotions. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'estomac par rapport à la médecine chinoise. Il est vrai que ça a du sens de dire que l'estomac est considéré comme le berceau des émotions. Et il est vrai que lorsque l'estomac va se bloquer, ça va nous perturber, ça va dans notre clarté et dans nos actions quotidiennes. Un blocage d'estomac, c'est comme va créer une sorte de blocage énergétique de la zone, du plexus solaire, ce qui va entraîner des irritations, de la frustration, de la colère, manque de patience. Et bien sûr, ce qui nous amène à devenir beaucoup plus distrait. On commence à faire plus d'erreurs que ce que l'on pourrait en faire de façon normale. On ne va pas suspecter en fait ces fameuses tensions au niveau de l'estomac. Certes, ça va être lié à votre climat mental, votre climat environnemental. Si vous êtes dans un environnement anxiogène, il est vrai que en plus de ça, l'estomac va stocker cette énergie et vous faire en sorte que au bout d'un moment, vous sentez une sorte d'inconfort qui agit vraiment sur votre estime de vous-même. Et ça peut aller jusqu'à faire en sorte que vous remettez en question et que vous soyez à la recherche d'identité. Bien entendu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, enfin d'avoir ces fameux traits ne proviennent pas forcément de l'estomac. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le lien entre estomac en termes d'organes et en fait ces désagréments émotionnels que l'on peut rencontrer au cours de sa vie. Le cinquième élément que nous allons voir concerne la posture. Alors la posture, beaucoup de gens voient la posture comme le fait de se tenir bien droit, etc. Et en fait, il faut surtout voir la posture comme un indicateur. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise posture, il n'y a que des postures adaptatives pour permettre à un corps de fonctionner. Concernant l'estomac, par sa relation qu'il a avec l'œsophage et la colonne vertébrale, une tension au niveau de l'estomac va entraîner une adaptation de la posture. Vous allez vous retrouver par exemple un petit peu penché en avant, les épaules rentrées, le cou qui peut aller se retrouver un petit peu en avant, avec par exemple un élément disgracieux qu'on appelle une bosse de bison. Et en fait, cette posture-là va entraîner des problèmes beaucoup plus généraux ou des problèmes à distance. Je vous donne un exemple, le fait de se retrouver vraiment dans cette position-là, dû à une tension de l'estomac et de l'œsophage, peut agir au niveau de la sphère du petit bassin, ce qui peut entraîner et favoriser des problèmes par exemple d'infection urinaire, ou alors chez des messieurs d'un certain âge, cette pression peut entraîner des problèmes de prostate et chez madame des problèmes de bon fonctionnement en fait de la sphère urogénitale, c'est-à-dire des problèmes de règles qui peuvent être soit douloureuses, soit abondantes, dû à en fait il y a une pression de la zone et dû au fait que en fait s'il y a pression,
la zone ne peut pas se réparer, ne peut pas drainer et éliminer les toxines. Donc, lorsque votre posture est modifiée, c'est générateur en fait de diverses douleurs et de divers dysfonctionnements de votre corps. Alors que conclure en fait de ce que je viens de vous dire? En fait, on a vu ces 5 points qui concernent les articulations, qui concernent le cœur, qui concernent la respiration, les émotions et la posture. C'est une erreur de penser que tout vient de l'estomac. Je vous ai présenté une combinaison que peut mettre en place le corps, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi? Parce que l'estomac n'est qu'une pièce dans un puzzle qui est le corps humain. Et tout est interconnecté. Donc, ce qui fait que l'estomac peut être la cause de problèmes, mais aussi la conséquence d'autres blocages. L'idée, en fait, pour pouvoir soulager un estomac est d'agir sur votre diaphragme. En libérant le diaphragme, vous allez pouvoir donner plus de place à l'estomac. Vous allez agir sur votre émotionnel et aussi sur votre posture. À ce sujet, j'ai mis en place un atelier qui traite de respiration avec des exercices qui sont contre-intuitifs et qui ont un impact très intéressant, que ce soit sur l'oxygénation du corps, sur la gestion des émotions et sur la gestion des douleurs. Si cela vous intéresse, j'ai mis le lien juste en dessous. Voilà, écoutez, la vidéo se termine. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Je vous souhaite une bonne santé et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.